Il est 20h30 à Kinshasa, 1 heure de plus dans le territoire de Yakoma, dans le nord Ubangi. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 16 août. Braquage par-ci, affrontement des bandes rivales de Kuluna par-là. Kinshasa vit une insécurité galopante. La solution, c'est la participation de tous. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, discute avec les comités provinciaux et locaux de Kinshasa. Une médecine dont on ne parle pas beaucoup, mais non moins importante, c'est la médecine physique et de réadaptation. 100 médecins physiques du Grand Katanga, du Grand Kassai et de Kinshasa sont dans la capitale dans le cadre de la 3e journée de la médecine physique. Le bâtiment Panda Farnana les accueille. La République démocratique du Congo s'en va en campagne de charme auprès des pays membres de la CIRGL pour prendre la tête de cette organisation de la sous-région. Après le Gabon et le Burundi, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État séjourne en Angola, à Luanda. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Nairobi nomme un consul à Goma. Cette décision prise par le président du Kenya est une violation du droit international et des pratiques diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC a réagi dans un communiqué officiel. Dans l'opinion, les réactions fusent de partout, notamment celle de Freddy Kita, acteur politique congolais. Il est au micro de Cédric Kenina. C'est le monde à l'envers. Un consul kenyan à Goma. Information rendue publique par les State House, la présidence kenyane. Une décision aux graves conséquences diplomatiques et juridiques prise visiblement en violation du droit international et des procédures diplomatiques établies. Dans un communiqué, les ministères des Affaires étrangères de la RDC rappellent le fait que la nomination de tout chef de poste consulaire étranger sur son territoire est subordonnée à son agrément au préalable et à la délivrance de l'exécuteur par les ministères des Affaires étrangères. Cependant, la RDC appelle par conséquent à la prudence et au discernement dans la communication publique pour éviter toute incompréhension, spéculation ou apparence de légitimation de l'occupation illégale en cours. Une situation qui fait réagir à l'image de Freddy Kita, acteur politique. D'abord, c'est un acte à dénoncer. C'est très défavorable pour un État comme le Kenya de reconnaître cette partie occupée illégalement par la rébellion. Vraiment, je tiens à les dénoncer et à les condamner avec la dernière énergie. Et je demande au gouvernement congolais de convoquer immédiatement l'ambassadeur kenyan pour détail, pour qu'il donne des explications. Et envoyer aussi une lettre de protestation au gouvernement kenyan parce que c'est un acte. Donc là, ce que nous avons tous dénoncé, qui est le chemin de la balkanisation, est en marche parce que c'est quand même inacceptable dans un pays souverain et démocratique et que l'État kenyan envoie un représentant comme consul général dans cette partie occupée illégalement. Les Kenyans est donc appelé à l'observance des règles de courtoisie et de respect mutuel. La candidature de la République démocratique du Congo à la CIRGL, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, s'en va en campagne de séduction auprès de pays membres. Il sollicite l'appui et l'accompagnement des CPI en faveur de la RDC et qui veut être à la tête de cette institution. Après Gabon et Burundi, il a atterri en Angola où il était porteur d'un message spécial de Félix Tshisekedi à Jean Lorenzo. Chimène Kamoka. La République démocratique du Congo va prendre la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, au cours de l'année 2025. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, a entamé une campagne de sensibilisation dans la région des Grands Lacs pour solliciter l'appui des pays membres de la CIRGL à la candidature de la RDC à la tête de cette organisation. Après Gabon et Burundi, c'est l'étape de l'Angola. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a envoyé son émissaire auprès du président angolais João Lourenço. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, est porteur d'un message dans le sens de solliciter l'accompagnement de l'Angola dans cette démarche diplomatique, mais également exprimer la volonté de Kinshasa de raffermir des relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays. Pour ce prochain mandat à la tête de cette organisation des pays africains dans la région des Grands Lacs, la RDC compte travailler en faveur de la paix et du développement durable dans la région
région, c'est l'essentiel du message du président Tshisekedi via son envoyé spécial au président Joao Lourenço. Je l'ai dit à travers le proverbe du président Tshisekedi, quand on s'appuie sur son voisin, on résiste mieux à la tempête. La situation, elle est sous contrôle. Aujourd'hui, quand nous venons ici, c'est pour pouvoir avoir des orientations, pouvoir discuter avec celui qui est en charge de l'Union africaine et celui qui est en charge aussi de la CIRGL et qui va passer de témoin à la République démocratique du Congo. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs est une organisation intergouvernementale visant la promotion de la paix, la sécurité et le développement dans la région. Évaluer la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa et discuter des mécanismes d'appui à la réforme du système de sécurité pour une meilleure protection des populations et de leurs biens. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a présidé ce samedi à Kinshasa une réunion stratégique du comité provincial de sécurité élargi au comité locaux de sécurité de 24 communes de la capitale. Boubouanan Mokondi pour les détails. Entre formation, sensibilisation et mobilisation, le maintien de l'ordre public est une affaire de tous. L'exercice au cours de cette réunion mixte du comité provincial de sécurité élargi au bourgmestre, aux chefs des quartiers et aux chefs des rues, présidé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, et de rappeler à chaque acteur qui intervient dans le programme de la gouvernance sécurité à la base de leurs responsabilités pour répondre efficacement aux différents maux qui gangrènent la société congolaise. Devant toutes les parties prenantes, notamment la ministre déléguée à l'urbanisme et à l'habitat en charge de la politique de la ville, le gouverneur de la ville de Kinshasa, tous ont été mis en contribution pour renforcer la lutte contre la criminalité, le banditisme urbain dans la capitale congolaise en particulier et sur l'ensemble du pays en général, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et si chacun de nous, si nous nous mettons au travail, si nous prenons ces heures de travail pour l'intérêt de la ville, je suis convaincu qu'on en sortira avec des résolutions utiles, pratiques, qui vont mettre chacun au travail et qui vont donner des résultats significatifs. Parce que la grande difficulté qu'on a, c'est que parmi nous, il y en a qui ne sont pas à leur place. Il y en a qui ne font pas leur travail. Il y en a qui ne sont jamais interpellés d'ailleurs. Plusieurs recommandations sont entendues au terme de cette rencontre qui illustrent l'implication des comités provinciaux et locaux de sécurité dans la gestion des problématiques urbaines telles que la sécurité, la fluidité du trafic, la salubrité publique et la lutte contre les nuisances sonores. La compétitivité, c'est le maître mot pour une administration publique, socle d'un pays émergent. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni les responsables de l'École nationale de l'administration publique pour des instructions claires dans la formation des agents de l'État. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moke Maluma. Dans le cadre de la réforme de l'administration publique, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, met un accent particulier sur le renforcement des capacités des agents de l'État à travers la formation continue. Ce jeudi 14 août 2025, le vice-premier ministre a donné des orientations claires au directeur général de l'École nationale d'administration ENA en sigle, en vue du lancement officiel de la formation continue destinée aux fonctionnaires de l'État. Les services publics ne peuvent se renforcer qu'avec des fonctionnaires renforcés eux-mêmes en capacité. Sans quoi, rien ne peut se faire. Or, nous disposons aujourd'hui d'un outil qui peut nous aider à réformer, à transformer l'État. Cet outil, c'est l'ENA, la formation continue. Un enjeu majeur pour pouvoir faire jouer à l'administration tout son rôle demain. Présente à cette séance de travail, l'intersyndicale nationale de l'administration publique a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à la première ministre Judith Suminwa pour la reconduction du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou à la tête de la fonction publique, saluant ainsi la continuité des réformes engagées. Nous sommes venus dire merci au chef de l'État pour avoir reconduit son charpentier de l'administration publique pour la 4e fois. Que le chef de l'État trouve ici l'expression de gratitude de tous les agents et fonctionnaires de l'État et même des agents publics de l'État. Et nous sommes venus aussi dire merci à Madame la Première ministre qui a accepté de garder celui sur qui tout le Congo compte. Parce que l'administration publique se trouve être la colonne vertébrale de notre pays, de notre gestion.
Les agents et cadres du ministère provincial de Kinshasa en charge des infrastructures et travaux publics sont à l'école des procédures nationales de passation des marchés. Le directeur général adjoint de l'autorité de régulation des marchés publics a lancé cette formation au nom du directeur général Riki Nzuzulwe Amayouel. Durant plusieurs jours, les experts de l'autorité des régulations de marchés publics RMP vont renforcer les capacités des membres de la cellule de gestion des projets des marchés publics du ministère provincial des infrastructures et travaux publics de la ville-province de Kinshasa. Objectif, garantir une meilleure maîtrise des règles et outils de passation de marchés publics, gage de transparence et de bonne gouvernance. Le directeur général de l'ARMP, Maître Claude Kayembembaye, initiateur de cette série de formations, était représenté à la cérémonie de lancement par le directeur général adjoint Didier Jimimbayo. L'amélioration de la gestion de marchés publics repose avant tout sur des compétences, de l'engagement des cadres et agents appelés à exécuter ces missions au quotidien. La qualité de votre travail aura un impact direct sur la transparence, l'efficacité et la performance de l'administration publique dans ces domaines. Cette formation répond à la volonté de l'ARMP de doter les structures publiques de compétences solides afin que chaque marché soit exécuté dans la transparence, le respect des procédures et au bénéfice de la population. Ce qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de promouvoir la transparence et l'efficacité dans la commande publique, mais aussi de renforcer la confiance entre l'État, les opérateurs économiques et la population. Et les étudiants de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa appelés à se lancer dans l'entrepreneuriat pour générer des richesses et contribuer à l'essor économique du pays. L'exhortation est du directeur général de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises qui plaide aussi pour plus de créativité et d'initiatives jeunes en vue d'améliorer les conditions de vie. C'était au cours d'une conférence débat. Odilon Kayuma. À cette conférence débat avec comme thème « Bâtir les classes moyennes congolaises, responsabilité et rôle de la jeunesse estudiantine », l'orateur est resté pragmatique devant les étudiants de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, IS. Pour Pascal Tchelo, la jeunesse, espoir d'aujourd'hui et de demain, a toute sa place dans la construction d'une économie forte en RDC. Certes, pour créer les classes moyennes congolaises. Entendez, des classes dotées des ressources financières suffisantes se situant entre les très riches et les plus pauvres. Pour mettre fin à ces inégalités sociales entre les citoyens, le directeur général de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises a poussé les étudiants à entreprendre, à faire quelque chose en termes de création de petites et moyennes entreprises, en concevant bien sûr des projets fiables, bancables, au lieu de demeurer des éternels quémandeurs d'emploi après les études. Lorsque les jeunes sont sensibilisés aux vertus de l'entrepreneuriat, à la manière de s'impliquer dans la création des richesses et des emplois dans le pays, nous pensons que de cette manière-là, nous pouvons avoir de l'espoir. Au chapitre des questions de financement des projets soulevés par les étudiants de l'IS Kinshasa à cette conférence débat, le directeur général a rassuré l'assistance à propos des financements des projets. Selon Pascal Tchelo, son établissement public a aussi la charge de canaliser auprès des organismes de financement tous les projets de création de PME conçus par les Congolais. L'Institut supérieur des douanes, accises et logistiques vient de verser sur le marché de l'emploi plus de 260 lauréats. L'ISDAL a ainsi clôturé l'année académique 2024-2025 dans une ambiance festive marquée par la remise officielle des attestations de formation professionnelle et la collation des grades académiques. Retour en images avec Yvette Makontima et Fiston Avingana. Au total, 100 apprenants issus de la formation professionnelle ont reçu leur attestation sanctionnant plusieurs mois d'apprentissage spécialisés dans les métiers des douanes, de la fiscalité et de la logistique à l'Institut supérieur de douane accises et logistique ISDAL. Côté académique, l'année 2024-2025 a formé 58 étudiants dans les systèmes LMD et 106 autres au système classique. Des licences ont été honorées.
comme premier diplômé. Nous formons les agents capables de travailler dans des administrations douanières, comme les vérificateurs, les contrôleurs et autres. Et aussi les gens qui peuvent travailler dans des agences en douane, tout comme dans des chaînes de logistique. Créé en 2021 par son promoteur Vital Pemba Bundu et agréé par l'État congolais, l'ISDAL s'impose aujourd'hui comme une référence en matière de formation douanière et logistique en RDC. Ces programmes s'alignent sur les standards internationaux et s'inspirent des meilleures pratiques de l'Organisation mondiale des douanes OMD et des universités partenaires en Afrique et en Europe. À ceux qui veulent apprendre la TVA, la douane, l'importation, l'exportation, de venir apprendre à l'ISDAL. Une cérémonie pleine d'émotions qui marque un pas décisif dans la vie des lauréats et confirme le rôle de l'Institut supérieur de douane, axes et logistique comme moteur des formations et d'expertise au service du développement de la RDC. Je vous emmène sur les eaux du fleuve Congo. Eh bien, le dragage du fleuve par la Congolaise des voies maritimes a recommencé depuis le 10 juillet dernier. La drague Fachi, remise en service grâce à l'expertise des techniciens de la CVM, témoigne du pragmatisme de la directrice générale Jeanne Blandine Kawanda, qui a effectué une descente sur les terrains. Edith Chala pour le commentaire. La Congolaise des voies maritimes renaît de ses cendres avec l'expertise locale. Jeanne Blandine Kawanda, directrice générale, a décidé, dès son arrivée, de mettre en valeur les compétences maison, question d'être efficient dans la résolution des problèmes de l'entreprise. La preuve est faite le 10 juillet dernier, immobilisée depuis son acquisition en 2020, après d'infructueuses tentatives de sous-traitants étrangers, la drague Fachi a repris ses navettes par un travail méticuleux des techniciens de la CVM. Le comité de surveillance du partenariat CVM-CEPAM-FEC, conduit par Jeanne Blandine Kawanda elle-même, a visité la drague qui travaille 12 heures par jour, offrant 26 pieds de profondeur indispensables à la navigabilité sécurisée. Au départ, les gens étaient hésitants, ils disaient mais Fachi ne travaille pas, nous allons encore louer, papa. Madame déjà avait dit niet, plus question de location. Elle a mis les moyens, la drague Fachi opérationnelle, ils ont vécu, même ils étaient à bord. Les amis des FEC sont rentrés avec une grande satisfaction. La stratégie mise en place par le comité Jeanne Blandine Kawanda à la CVM tient un cas d'école dans le management d'entreprises publiques, dialogue social permanent et purement progressif des arriérés de salaire et paiement honorable d'indemnités de retraite. À cette allure, la CVM a de bonnes chances de connaître des lendemains meilleurs. Une note de marque à Maluku pour évaluer le potentiel et faire l'état des lieux du projet d'extension de la ville de Kinshasa qui franchit ce jour une nouvelle étape. Grégoire Mochel Motombe, ministre d'État en charge de développement rural, s'y est rendu pour visiter les zones agricoles, la cité industrielle, la marina, l'aménagement urbain et la trame verte. Chimène Dondo. Le ministre d'État en charge du développement rural, Grégoire Mochel Motombe, a choisi de retrousser ses manches pour s'imprégner de réalité du terrain. Il a effectué une visite technique sur les sites du projet d'extension de la ville de Kinshasa à Maluku le week-end afin de constater de visu les potentiels, le tas de lieux et de espaces prévus pour la zone agricole, la marine, la cité industrielle, l'aménagement urbain et la trame verte. Je remercie d'abord la coordination de l'extension de la ville. Lorsque la ville commence à s'étendre, lorsque la population dépasse les limites de la capacité de la ville, c'est dans ce cadre-là de la planification de la ville que je m'en vais féliciter la vision du chef de l'État. Cette démarche vise à mieux orienter ses actions pour un développement aligné sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette descente, le ministre d'État a salué la qualité de l'environnement et du sol. Il a encouragé le projet dans sa volonté de créer des espaces de développement agricole en zone périurbain, rappelant que cette initiative ne sera pas seulement urbaine, mais également industrielle et agro-pastorale, afin de contribuer à nourrir une partie importante de la population quinoise. Il a confirmé que son ministère et ses services s'engageront pleinement aux côtés du comité permanent
pour concrétiser les objectifs fixés. De son côté, Thierry Katembwe, coordonnateur principal du projet d'extension de Kinshasa, a salué ce dynamisme, cette implication et cette volonté politique, gage d'un accompagnement institutionnel rapide et efficace pour la réussite de ces projets ambitieux. Seul un aménagement du territoire participatif fondé sur la planification et sobre en conflit. Ces propos sont ceux du ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa, à l'ouverture de l'atelier sur les mesures d'application de la loi numéro 25/045. C'était dans la salle du Musée national de la République démocratique du Congo, Edichala. Au cours de cet atelier d'échange d'informations sur les acquis de la réforme d'aménagement du territoire et les perspectives d'un plaidoyer constructif dans le cadre de l'élaboration des mesures d'application de la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025, le nouveau ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa Tongboa, a salué l'implication et la mobilisation de tous les partenaires à ces travaux. Il a ensuite dévoilé sa méthodologie de travail qui sera résolument inclusive et intersectorielle. Les contributions du ministère, des administrations sectorielles, des agences et services spécialisés, du monde académique, de la société civile et du secteur privé sont attendus, avec une attention particulière portée aux droits et attentes des communautés locales et des peuples autochtones. Le programme prévoit des présentations thématiques, des échanges, des travaux en groupe, une restitution en plénière pour valider la cartographie des mesures et la feuille de route. Le ministre de l'aménagement du territoire a invité les participants à l'atelier à aborder les 2 journées avec exigence, esprit des résultats et sens des services publics afin d'aboutir à une feuille de route consensuelle prête à être mise en œuvre et suivie avec le rôle de chacun selon l'esprit de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Parlons de ce nouvel élan pour la santé maternelle en République démocratique du Congo avec ce projet Boba Telami, fruit de la coopération entre Enabel et la République démocratique du Congo. Les femmes enceintes du secteur informel et les populations vulnérables verront leur accès aux soins maternels significativement renforcé. Les détails avec Toto Songo. Le projet Boba Telami a été lancé à Kinshasa par la division provinciale de la santé avec l'appui d'Enabel dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Cette initiative vise à renforcer les soins communautaires en ciblant les populations les plus vulnérables. Structurée autour des 3 axes prioritaires, la protection sociale en santé, la lutte contre les violences sexuelles et l'impunité ainsi que l'indemnisation des femmes enceintes, explique Innocent Bala, le directeur de ces projets. Nous assurons la protection sociale. Le premier, c'est faciliter l'accès de tout le monde aux soins de santé sans barrière financière. Et ce programme vise au fait de soutenir l'extension, comme je l'ai dit, de la couverture sociale à travers l'allocation des maternités pour les femmes enceintes exerçant des activités économiques dans le secteur informel, dont les femmes maraîchères, femmes vendeuses de pain, des poissons chicha et autres. Une fois que ces femmes mettent au monde, elles sont d'abord prises en charge dans le cadre de la couverture santé universelle à travers la gratuité des soins. Ils bénéficient de la gratuité et pendant 3 mois qu'ils sont restés à la maison, ils vont bénéficier des indemnités sous forme de paiement direct chaque mois, durant 3 mois, pour leur faciliter une reconstitution de leur état de santé et pourquoi pas prendre en charge leurs enfants. Boba Telami s'adresse particulièrement aux femmes enceintes exerçant dans le secteur informel. Celles-ci bénéficieront d'une prise en charge médicale gratuite pendant 3 mois. 2 structures sanitaires ont été choisies dans la zone pilote de Limité, l'hôpital Saint-Joseph et la clinique Bondeko, où les bénéficiaires recevront les soins appropriés. Un projet pilote ambitieux qui ouvre la voie à une meilleure couverture sanitaire inclusive. Kinshasa, la capitale, a accueilli la 3e journée de la médecine physique et de réadaptation. Plus de 100 spécialistes venus du Grand Katanga, du Grand Kassai et de Kinshasa cogitent autour du thème troubles neuro-orthopédiques, approches médico-chirurgicales et physiques. Ces assises ouvertes à Kinshasa se sont refermées. Nous vous proposons la cérémonie d'ouverture. Troubles neuro-orthopédiques, approches médico-chirurgicales et physiques, le thème indique déjà la difficulté fonctionnelle, mieux l'handicap qui empêche une personne malade de pareil cas de rester indépendante.
Ces thèmes étaient donc au cœur des échanges et réflexions lors de la 3e journée de la médecine physique et des réadaptations, une structure regroupant des médecins physiques de la RDC, le participant. Plus de 100 médecins physiques venus du Grand Katanga, Grand Kasaï et de la ville-province Kinshasa pour prendre part à ces assises se sont retrouvés dans la salle Garamba du bâtiment Paul Panda Farnana pour 2 jours, soit du 15 au 16 août 2025. Tour à tour, différents médecins physiques spécialistes ont expliqué l'importance de la médecine physique et la réadaptation. Le docteur Yenga a eu le privilège d'expliquer les mécanismes neurologiques suivis du docteur Eric Kabongo qui s'est apaisanti sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Et les médecins physiques interviennent dans les aspects médico-physiques et les chirurgiens voient dans quelle mesure les techniques qu'ils peuvent mettre en place pour que ces patients puissent retrouver leur facilité d'autonomie. Il est donc important de souligner qu'en RDC, la prise en charge physique et orthopédique est bien tenue par des spécialistes. Halte aux charlatans qui s'hasardent avec le corps des patients. Ceux qui sont médecins physiques et qui posent des actes comme médecins physiques, vous devez savoir que la justice sera derrière vous parce que ça ne sert à rien d'être charlatan dans un domaine dont vous ne maîtrisez pas. En politique, l'UDPS a célébré le 15 août dernier la journée de la jeunesse initiée par son fondateur, le sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba, de heureuse mémoire. Rassemblés au siège du parti à Limete, les jeunes venus de Kinshasa et des provinces ont répondu massivement à l'appel sous la conduite de la Ligue des jeunes dirigée par l'honorable Amissi Makutano Adolphe en présence du secrétaire général Augustin Kabouya Rodépanda. C'est une journée spéciale pour la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. La mobilisation était totale, réunissant le 15 août 2025 au siège du parti 10e RI de Limete tous les jeunes des 4 coins de la capitale et ceux des provinces sous la houlette de l'honorable Amissi Makutano Adolphe, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, pour célébrer la journée de la jeunesse initiée par le sphinx Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Le leader de la jeunesse tshisekediste Amissi Makutano a rendu de prime abord des hommages au chef de l'État pour sa confiance à l'endroit de jeunes congolais dans la gestion de la Respublica, suivi des hommages à tous les jeunes qui se sont sacrifiés dans le combat contre la dictature de Mobutu jusqu'au temps de Joseph Kabila. En présence des différents invités des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, Amissi Makutano a, au nom de la Ligue des jeunes, décerné un diplôme d'honneur au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour tous les efforts consentis avec succès dans le processus de pacification de la RDC. Des certificats de mérite étaient décernés aux différentes personnalités qui se sont distinguées positivement pendant la période de tension observée au sein du parti UDPS avant de plaider auprès du président de la République pour une rencontre avec la jeunesse du parti présidentiel. Je suis très content parce qu'ils savent qu'il n'y a jamais eu un trait d'union. Nous communiquons, nous parlons, et souvent les enseignements sont captés à la minute. Et pour nous, nous sommes très rassurés de savoir que nous sommes quand même de ces gens qui sont devant les gens et qui est écoutés. Et par conséquent, je tiens à les féliciter, à les remercier qu'ils continuent ainsi de soutenir le président, de soutenir les partis et de nous soutenir pour que nous soyons toujours meilleurs. Le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya, faisant fonction du président AI de l'UDPS, a lancé un message de l'unité pour soutenir toutes les actions et les initiatives du chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'ambiance était bon enfant avec une joie immense des participants. Parlons à présent de l'entrepreneuriat féminin avec l'ouverture de l'atelier Business Women dédié au leadership féminin. La coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites aux femmes, Madame Chantal Yelou Molop, n'a pas manqué d'exhorter les participantes à s'engager dans l'entrepreneuriat, véritable levier de développement de la société. Nadine Wangou.
Elles étaient une centaine de jeunes femmes, toutes bénéficiaient du projet Talent Pluriel de l'organisation KISO International, à prendre part à ces 2 journées d'échange, mais plus encore des motivations et d'inspiration organisées en marge de la journée internationale La Femme Africaine. C'est autour du thème national, lesquels a mis cette année l'accent sur la lutte contre les racismes, la discrimination et l'intolérance, qui se sont articulées les discussions dirigées dans une approche participative et inclusive. C'est un projet de renforcement de capacités de femmes, personnes marginalisées, entre autres avec handicap, avec albinisme, ainsi que de petite taille, ainsi que d'autres femmes, qui sont de les sensibiliser, à les informer des avantages, le pourquoi de cette journée. S'il y aura une autre phase, ça sera vraiment très intéressant, surtout pour les jeunes qui sont à l'intérieur, pas seulement ici dans la province de Kinshasa, mais à l'intérieur, dans le Bandundu, le Kassai, ça sera très intéressant. Merci. Réflexion, témoignage inspirant, partage d'expériences et d'opportunités, c'était pour les participantes une véritable session de renforcement des capacités dans le développement de l'estime de soi et dans la revendication de leurs droits. Les participantes à cette rencontre ont été formées par ailleurs dans le cadre du projet Talent Pluriel, certaines dans l'entrepreneuriat et d'autres dans la recherche de l'emploi. Et KISO International les accompagne pour développer leurs compétences ainsi que leur leadership. Et plus de 10 000 lauréats rejoignent le marché de l'emploi. L'Université protestante au Congo, UPC, a procédé ce samedi 16 août à la collation des grades académiques en la cathédrale du centenaire protestant. Cérémonie couplée à la clôture de l'année académique 2024-2025 s'est déroulée en présence du corps académique et scientifique Chimène Kamoka. À l'Université protestante au Congo, UPC, l'heure est à l'évaluation de l'année académique 2024-2025. Le secrétaire général académique de l'UPC, le professeur Raymond Angendou, qui a circonscrit l'événement, est revenu sur le bilan de l'année 2024-2025 en signifiant que l'UPC a procédé à la signature des différents partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur du pays ainsi que des universités à travers le monde en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au sein de cette institution d'enseignement supérieur. L'opportunité a été offerte aux lauréats de l'édition 2024-2025 de recevoir de nouveaux grades académiques dans différentes filières qui regorgent cette université de grande renommée internationale en présence du corps académique, scientifique et administratif de cette université. Le recteur de l'UPC, le révérend Dr Robert Nkwim, a indiqué que le nouvel intitulé du ministère des tutelles, actuellement ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et innovation technologique, a inspiré l'UPC pour tenir ses états généraux au mois de novembre prochain. Ces travaux permettront de réfléchir sur la pratique actuelle de la recherche en RDC. L'UPC a accueilli au cours de l'année académique 2024-2025 un effectif de 10 257 étudiants et étudiants. Et contrairement aux années précédentes, les résultats des finalistes sont satisfaisants. Les meilleurs lauréats qui ont distingué au cours de cette année académique et les lauréats qui ont fait preuve d'une éthique remarquable ont été primés par l'organisation de l'UPC et la Rabobank, l'un de ses partenaires. Et pour finir, la communauté Né-Congo de Lualaba salue la reconduction de Judith Suminwa au poste de la première ministre et exprime sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de renouveler sa confiance à une fille Né-Congo à la tête de l'exécutif national. Regardez. La communauté Né-Congo vivant au Lualaba salue la reconduction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka comme chef du gouvernement de la RDC. Elle l'a fait savoir à travers un communiqué exprimant la joie, la fierté, tout en remerciant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour cette marque de confiance. Première femme de l'histoire de notre pays à occuper cette haute fonction et première personnalité Né-Congo à accéder à la primature, Madame Judith Suminwa Tuluka incarne le travail bien fait, la compétence, le leadership et la loyauté au service de la nation. Sa reconduction est la preuve éclatante de la confiance et de la reconnaissance de son action. La communauté Né-Congo du Lualaba félicite aussi tous les ministres Congo reconduits et nommés dans ce gouvernement Suminwa II. Par la même occasion, les Né-Congo vivant au Lualaba remercient le chef de l'État pour la haute considération portée à la province du Congo central, chère à Simon Kimbangu, et la Ndona Béatrice Kimpamvita, aujourd'hui honorée par la nouvelle Ndona Congo, Mama Suminwa Tuluka Judith.
La communauté Nkongo résidant au Lualaba remercie aussi Cédine Fils qui ne cesse de soutenir l'action de la communauté Congo au Lualaba. Elle appelle toutes les communautés de la République démocratique du Congo à se rassembler derrière le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, afin de bâtir ensemble un Congo pacifié, uni et prospère. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans le territoire de Yakoma, dans la province du Nord-Ubangi et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiesi, Diane Balaka et Dichala, coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Patrick Bapuila et André Njeka, au mixeur son Yannick Yangumba. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Robert Ndaye JCC, demain 7h. Bobo Anan Mokondi. Moi, je vous reviens la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Bonsoir mesdames et messieurs, encore des messages de félicitations que je m'empresse de vous lire. Message de félicitations de la Société nationale d'assurance à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, membre du gouvernement Souminois II. Excellence. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le Conseil d'administration, la Direction générale, ainsi que l'ensemble du personnel de la Société nationale d'assurance, SONAS SA, se font le réel plaisir de vous adresser leurs vives et chaleureuses félicitations suite à votre reconduction par le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025, en qualité du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Ainsi, la SONAS SA saisit cette opportunité pour souhaiter à son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, un fructueux mandat. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant daigne vous accorder sagesse et intelligence en vue de l'accomplissement avec succès de vos lourdes charges d'État. C'est signé Kabongomo Baklema, directeur général, et Dr Kumambweni Iwasa Jean-Robert, président du conseil d'administration. Message de félicitations de la Société nationale d'assurance à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guissaro Mouvouni, membre du gouvernement Souminois II. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le conseil d'administration, la direction générale, ainsi que l'ensemble du personnel de la Société nationale d'assurance SONAS SA se font le réel plaisir de vous adresser leurs vives et chaleureuses félicitations suite à votre nomination par le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 en qualité du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Ainsi, la SONAS SA saisit cette opportunité pour souhaiter à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guissaro Mouvouni, un fructueux mandat. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant daigne vous accorder sagesse et intelligence en vue de l'accomplissement avec succès de vos lourdes charges d'État. C'est signé Kabongomo Baklema Désiré, directeur général, et Dr Kumambweni Iwasa Jean-Robert, président du conseil d'administration. RTNC. Des infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur des luttes